Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Je viens ce soir vous parler du Saint-Esprit sur le thème « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Oui, bien-aimés, je dis « N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu ». Or, la Bible nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, est la liberté. » Bien-aimés, à chaque fois que nous avons des mauvaises pensées, à chaque fois que nous n'avons pas la victoire sur le péché, lorsque nous nous laissons conduire par notre chair, en ayant des attitudes mauvaises, en ayant des comportements mauvais qui déplaisent à Dieu, en faisant des choses, en nous laissant mener par des comportements, des attitudes, des choses que nous faisons dans notre quotidien, mais qui n'est pas bien. Nous nous laissons conduire par la chair. Nous attristons le Saint-Esprit. Lorsque nous n'écoutons pas la voix de l'Esprit, lorsqu'il parle à notre cœur, mais il nous parle, il nous convainc du péché, que ce que nous faisons n'est pas bon, mais nous continuons à le faire. Lorsque nous avons des mauvaises pensées sur notre prochain, nous pensons le mal sur le prochain et nous allons jusqu'à communiquer ce mal aux autres sur le prochain. Bien-aimés, nous attristons le Saint-Esprit. Lorsque, bien-aimés, nous avons des paroles mauvaises, des attitudes mauvaises, la Bible dit que c'est du cœur que sont formés les mauvais desseins. C'est aussi du cœur que viennent les bonnes pensées. Donc, bien-aimés, si nous voulons être renouvelés par l'Esprit, être transformés, nous devons revoir nos pensées, nous devons revoir l'attitude de notre cœur. Est-ce que les comportements que nous avons, les attitudes que nous menons sont bonnes? Nous devons réfléchir à cela. Alors, nous allons un peu voir les Écritures. Les Saintes Écritures nous disent que lorsque Jésus est parti, il a dit « Je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra pour vous enseigner toutes choses. Il vous enseignera ce qu'il m'aura entendu dire. » La parole de Dieu nous dit encore « L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, verset 13. Il dit que l'Esprit de vérité, donc le Saint-Esprit, c'est celui qui vient nous conduire par un chemin d'humilité. Oui, bien-aimés, lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, cela veut dire que nous passons par un chemin d'humilité. Nous devons passer par l'humilité. Le chemin de l'humilité et de l'obéissance. Deux points importants, bien-aimés, pour marcher avec le Saint-Esprit. C'est l'humilité et l'obéissance à la parole de Dieu. Pas l'obéissance aux hommes, pas l'obéissance à un pasteur, pas l'obéissance à un serviteur de Dieu, mais l'obéissance à la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Ceci étant dit, je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas obéir à ton pasteur. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas obéir à un serviteur de Dieu. Mais je te dis que ta priorité doit être l'obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire les Saintes Écritures. Si tu obéis aux Saintes Écritures en méditant la parole, en méditant les Saintes Écritures, et que tu marches dans l'humilité, tu es certaine d'avoir le Saint-Esprit. Tu es certaine d'être renouvelée et de marcher avec l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Tu peux ne pas avoir de charisme, développer des grands charismes, des dons comme certains. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit est en toi. Il se manifeste même dans les petites choses. On a toujours tendance à vouloir voir des grandes manifestations. On cherche toujours des grandes manifestations chez l'autre pour dire oui, celui-là a le Saint-Esprit parce qu'il manifeste des grandes choses. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit se manifeste même dans les petites choses. Car il a dit lui-même dans sa parole, dans une parabole, il a dit que si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera encore de plus grandes. Donc il se manifeste déjà dans les petites choses pour tester ta fidélité avant de te confier de grandes œuvres. Oh, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu ne manifestes pas de grandes choses dans ta vie que cela veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu marches dans l'humilité et que tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec toi. Il se manifeste d'abord dans les petites choses avant d'arriver dans les grandes choses.
Je pourrais encore développer encore plus de choses sur ce point. Jésus est arrivé dans ce monde, il n'est pas arrivé grand, il est arrivé petit. Et il a réussi, il a eu la victoire sur l'ennemi. Adam est arrivé grand, adulte. Adam a échoué. Jésus est arrivé dans le ventre de Marie. Il est arrivé petit enfant. Il a réussi. Bien-aimé, le Saint-Esprit commence toujours dans les petites choses avant de te faire faire des grandes choses. Retiens cela, bien-aimé. C'était votre humble servante, la servante de Dieu Rebecca Martine, pour vous parler du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.